Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 16 mai, paiement fractionné des droits de succession, travailleurs des plateformes premières élections du 9 au 16 mai 2022 et résiliation et rétractation simplifiée des contrats d'assurance. Le paiement des droits de succession peut être étalé sur 3 ans lorsque l'actif successoral est composé à plus de 50% de biens non liquides. Est-ce le cas d'un compte courant d'associé ? Non, selon la justice. La liste des biens non liquides est établie par le Code général des impôts. Elle ne mentionne pas les comptes courants d'associés, mais inclut les créances non exigibles au décès. Or, sauf disposition conventionnelle ou statutaire contraire, tel n'est pas le cas de la créance de compte courant d'associés. Ainsi, sauf s'il existe une clause entraînant le blocage du compte courant d'associé, celui-ci ne peut pas être compris dans l'assiette des biens non liquides permettant d'obtenir un étalement du paiement des droits de succession. Les travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique dans le domaine des voitures de transport avec chauffeur et de livraison à vélo ou en scooter seront bientôt représentés par des organisations syndicales représentatives. La période de vote a débuté le lundi 9 mai à 13 h et s'achève ce lundi 16 mai à 13 h. Dans un communiqué de presse, le ministère du Travail a souligné le caractère déterminant de ces élections pour aller vers plus de dialogue social et vers la construction d'un socle de droits protecteurs pour ces travailleurs. Pour Elisabeth Borne, la ministre du Travail, je cite, « Il s'agit d'un rendez-vous historique pour l'ensemble de ces professions ». Fin de citation. Les bureaux de vote assureront le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats. Les organisations candidates, qui sont au nombre de 16, devront avoir recueilli au moins 5% des suffrages pour être reconnues représentatives. Si tel est le cas, elles pourront alors, dès l'été 2022, désigner les représentants qui seront chargés de porter les revendications des travailleurs indépendants. Le comité consultatif du secteur financier, le CCSF, a émis le 29 avril 2022 des propositions de mesures visant à simplifier la résiliation et la rétractation des contrats d'assurance à l'initiative des assurés. Les assurés peuvent d'ores et déjà résilier à tout moment, après la première année de souscription, leur assurance habitation, auto ou complémentaire santé. Le comité propose d'étendre cette possibilité à tous les contrats d'assurance individuelle ou collectifs à adhésion individuelle, couvrant des personnes physiques hors activités professionnelles, comme par exemple les garanties accidents de la vie. Certains contrats ne seraient toutefois pas concernés, à savoir les contrats d'assurance prévoyance, invalidité, incapacité, décès et dépendance, les contrats saisonniers, assurance scolaire, chasse, ainsi que les contrats couvrant la plaisance et les engins de déplacement personnel. Les assureurs se contenteraient par ailleurs de rappeler aux assurés dans l'avis d'échéance annuel que leur contrat est résiliable à tout moment. Une autre proposition du comité vise les modalités de rétractation par les assurés après la souscription d'un contrat d'assurance affinitaire, comme par exemple une extension de garantie couvrant un téléphone portable. Le délai de rétractation passerait de 14 à 30 jours à compter de la souscription. En cas de période de gratuité, il ne courrait qu'à compter de la fin de cette période. En outre, l'assuré n'aurait plus à justifier qu'il dispose déjà d'une assurance équivalente. Les contrats annulation ou voyage et les garanties d'une durée inférieure à 1 mois ne seraient pas concernés. Les assureurs sont invités à mettre en place l'ensemble de ces mesures d'ici le 1er juillet 2023. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.